Sidwell, particularly in the first half, who made those sort of runs totally untracked. But he's been good, Diaby. I think really good for Arsenal tonight. And here's Aboué, and it's into the path of Abou Diaby, who makes it two! Wow. Well, I said he was being good tonight, but that was just fantastic. Vous avez été pas mal à apprécier le premier épisode. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis de retour avec un nouveau joueur qui, selon moi, a été trop sous-estimé par rapport au talent qu'on pouvait voir sur le terrain. C'est encore un Français. Et vous allez voir que si on pense pas directement à lui, c'est pour une raison bien particulière. Évoquer son nom, c'est penser à des choses bien tristes ou à des blagues sur les réseaux sociaux, et pourtant vous allez voir que très rarement un joueur n'a égalé le niveau de grandes légendes de la Première Ligue comme Patrick Vieira. Bienvenue dans le deuxième épisode de Sous-Côté. Hey yo, light up. Yo, double up, man, I'm tryna add zeros. Them man there for the other win, but we got it last minute, man, I feel like Aguero. Long time I've been dishing out CVs, but time I speak to a boss. And my young bro linking these girls, now he pissed, he got makeup on his Fendi top. L'histoire d'Abou Diaby commence en 1986, à Aubervilliers, en banlieue parisienne. À l'âge de 8 ans, il rejoint le club de sa ville, dans lequel il reste jusqu'à ses 12 ans, avant de passer 3 ans au Red Star, puis de terminer sa formation au PSG. En parallèle de ces deux derniers clubs, le Red Star et le PSG, il va aller faire sa formation à l'INF Clairefontaine, pendant la période où a lieu la célèbre série à la Clairefontaine, qui passe sur Canal+, sur cette génération à laquelle on promet énormément de bonnes choses sur le terrain dans le futur. Il a en sa compagnie un homme notamment que vous avez déjà vu sur la chaîne. Il a 16 ans lorsque se termine son contrat au PSG, et à cause de problèmes administratifs, le PSG n'arrive pas à le re-signer, et ses parents préfère qu'il se dirige du côté d'Auxerre où Giroud l'attend pour le lancer dans le grand bain. 2 années de post-formation avant qu'il ne débute en Ligue 1 en août 2004 à seulement 18 ans. Quelques morceaux de match la première saison, la deuxième saison avec un but, mais il n'arrive pas à obtenir la confiance du nouvel entraîneur Jacques Santini, ce qui va le pousser vers la sortie quand Arsenal toque à la porte. Et là c'est plus du tout pareil. À 20 ans, tu débarques à Arsenal en 2006 dans un club où il y a Lehmann, Campbell, Pires, Fabregas, Adebayor, Bergkamp, Thierry Henry, et t'as à peine quelques petits matchs en pro en Ligue 1, mais Arsène Wenger sait ce qu'il fait. Et il sait exactement pourquoi il l'a pris, et le mieux, c'est pas que je vous l'explique moi, c'est de l'écouter lui. This boy is a massive and a huge talent, but as well very sad because he didn't deserve what he got. Je vous le disais, 20 ans, quelques petits matchs en pro en Ligue 1, et vous pensez sérieusement qu'il va réussir à s'imposer dans une équipe de légende ? Eh ben oui. Premier match face à Everton où il rentre en fin de match avant d'être titulaire une semaine plus tard face à West Ham. L'adaptation est éclair. Il va même jouer une semaine encore après face au Real Madrid en Ligue des Champions où il va rentrer en fin de match. Si on a des doutes sur la capacité de certains joueurs à s'adapter à la Première Ligue qui est beaucoup plus physique, on entend souvent cette réflexion, et même des joueurs hyper expérimentés mettent parfois 1-2 saisons à s'acclimater à l'Angleterre. Et ben là, ce gamin de 20 ans, il n'a besoin d'aucune adaptation. Avec son petit maillot O2 marron ou avec le maillot O2 jaune, c'est stratosphérique. Et on le compare évidemment directement à Patrick Vieira parce qu'il a des qualités qui sont hors du commun. Très haut sur ses jambes grâce à sa grande taille, capable de se retourner à une vitesse complètement folle, bien supérieure techniquement à la plupart des joueurs, avec une vision du jeu que beaucoup lui envient, et évidemment une qualité de frappe que les supporters des Gunners n'ont pas encore découvert. Alors que tous les voyants sont au vert, qu'il est sur le banc lorsque son équipe se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions, tout va s'arrêter brutalement. And here's McCartney. Diaby. Smith in trouble for the tackle, and Fabregas took matters into his own hands and went to confront the Sunderland man. That's a poor challenge, isn't it? Fabregas. 1er mai 2006,
Il est victime d'un sévère tacle à la cheville de la part de Dan Smith, joueur de Sunderland. Les images sont terribles, elles vont faire le tour du monde et l'éloigner des terrains pendant 8 mois. Pas de finale de Ligue des Champions, pas d'Euro Espoir. Les quelques mois excellents qu'il vient de faire semblent maintenant très loin. Ce n'est qu'en mars de l'année suivante qu'il revient sur les terrains, le temps de disputer quelques petits bouts de match et de marquer un but face à Aston Villa, et nous voilà déjà à la saison suivante, où là c'est pareil, quelques morceaux de match et plusieurs rechutes, on voit des choses sur le terrain, mais il n'y a jamais de continuité. Malgré tout, cette année-là, en 2016, il est appelé pour la première fois en équipe de France, et ça va pas être étonnant de dire que la saison suivante, c'est encore la même chose. C'est un joueur qui éblouit sur le terrain, mais qui malheureusement n'y est pas souvent. Et c'est tellement dommage parce qu'il était hyper apprécié et tout le monde attendait de le voir dans la continuité, parce qu'il était extraordinaire, on voulait voir ce que ça pouvait donner sur une saison complète, en Ligue des Champions, en équipe de France, et malheureusement, à cause de ce tacle, il ne va faire que rechuter. Ça fait maintenant 3 ans qu'il est à Arsenal, on est en 2009, et cette saison, son corps va le laisser tranquille. Il va avoir quelques mini-pépères, rien de grave, le temps de faire une saison à 40 matchs, et de prouver qu'il est le joueur sur lequel on a autant misé ces dernières années. L'Angleterre s'apprête à découvrir un joueur stratosphérique. « 7 buts, 6 passes décisives pour un milieu de terrain défensif, une place de titulaire indiscutable chez les Gunners et en équipe de France. Il va les porter toute la saison, leur permettant d'accéder au podium de la Première Ligue, largement mérité. On a droit cette année-là à une palette défensive et offensive qui est exceptionnelle, un régal pour les yeux. Et malheureusement, cette saison se termine comme elle devait se terminer, pas par une blessure, mais par quelque chose qui peut-être est pire, la Coupe du Monde 2010 avec l'équipe de France. Vous connaissez le futur, je ne vais pas y revenir. L'année d'après marque la fin d'un rêve, la fin d'une pause dans le corps d'Abu Dhabi, fortement dérangé ces dernières années. Une saison pendant laquelle il aura pu s'épanouir et réaliser son rêve, jouer au foot. Car oui, les blessures reviennent en 2010, et Arsenal est de moins en moins performant sans le milieu français. Une grosse dizaine de matchs en 2010, 6 matchs en 2011, le joueur que l'on a connu semble disparu. Inutile de parler des saisons suivantes, où il va connaître l'enfer à proprement parler, des saisons à 2 matchs, à 6 matchs. Comment ne pas penser à la souffrance qu'il a dû ressentir pendant toutes ces années, à voir ses coéquipiers s'entraîner, jouer au foot, marquer des buts, célébrer. On verra quasiment plus Abu Dhabi à l'Emirates. Et il viendra terminer une carrière à l'Olympique de Marseille, lui, parisien de naissance. Et même là, des dizaines de mois sans jouer, où il ne disputera que 6 petits bouts de match, on verra encore l'immense talent du 1m91. Des petits coups d'éclat qui nous suffiront aujourd'hui devant notre écran, mais qui en disent beaucoup sur ce que l'on aurait pu voir sans ce tacle. Voilà pour son histoire qui est relativement courte au final. J'espère que vous vous êtes régalés avec ses actions. Je vais finir avec des chiffres, des photos, des choses qui finalement ne sont pas très heureuses, mais qui résument parfaitement sa carrière. 1554 jours sans jouer avec Arsenal, c'est énorme. Ça représente 4 ans, soit la moitié de son contrat avec les Gunners. Imaginez ce que ça fait de jouer au foot un jour sur 2 pendant 8 ans. Pendant 8 ans, c'est pas possible. Il se sera blessé 43 fois, dont 42 à Arsenal. Il a quand même réussi à se blesser à l'OM. Et toutes ces blessures sont dues à ce premier tacle. L'origine, c'est vraiment la blessure infligée à la suite de ce tacle de Dan Smith en 2006. C'est-à-dire qu'avant, il n'avait pas de problème. Ouais. Et à partir de là, en fait, il va enchaîner. Entre 2006 et 2009, il va avoir énormément de mal. Et alors, je sais, on peut faire plein de suppositions. S'il ne s'était pas blessé, en attendant, il s'est blessé. Mais ce que je trouve dingue, c'est de se blesser autant à cause d'un premier tacle qui est complètement assassin. Enfin, c'est insensé de faire un tacle comme ça. Je vous mets la photo sous les yeux, une photo qui est vraiment pas drôle de toutes ces blessures. On la voit de temps en temps passer sur les réseaux sociaux. C'est dingue, c'est dingue. Et ce qui est encore plus triste, c'est qu'à cause de ses blessures, il était jamais dans les groupes. Lorsqu'Arsenal remportait un trophée, du coup, son palmarès est très maigre. Il y a juste, je crois que c'est l'Euro Espoir
avec l'équipe de France moins de 19, sachant que Arsenal a remporté plein de choses, mais au final il a participé à rien. Imaginez ce qu'il a dû ressentir pendant toutes ces années à voir tous ces gens jouer au foot, lui ne pas pouvoir le faire, sachant qu'il savait qu'il avait sa place dans une des plus grandes équipes du monde. Ça a dû être horrible. Et à chaque fois se réentraîner pour se reblesser, se réentraîner pour se reblesser. On l'a vu avec Gourcuff la dernière fois sur la chaîne YouTube. Mais là, c'est décuplé à puissance 1000. Donnez-moi votre avis sur ce joueur en commentaire, même si à mon avis on sera tous d'accord pour dire que c'est un des plus grands talents gâchés de l'histoire du foot ou de l'histoire de notre pays. Si vous voulez un autre épisode de Sous-Côté, vous bombardez les likes. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao!